RCF. Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Voici de retour dans les programmes nivernais d'RCF pour une nouvelle saison radiophonique, l'émission Archives diocésaines que nous propose Anne-Marie Chany. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Vous voici donc de retour devant le beau micro rouge d'RCF pour engager une nouvelle saison. Alors je vais récapituler les thèmes qui ont été jusque-là abordés entre 2018 et 2019, septembre et juin. Donc la Révolution, le Concordat de 1801, le rétablissement du diocèse de Nevers, 2 chapitres sur Monseigneur Dufêtre avec ses fameuses enquêtes notamment, le statut du prêtre au XIXe siècle, 2 chapitres sur Monseigneur Fourcade, et puis on avait terminé en juin sur le métier d'archiviste qui nous lance très logiquement aujourd'hui sur la thématique des archives du diocèse. Alors, pour rafraîchir un petit peu les mémoires, je vais commencer par un petit rappel historique avant d'exposer quels sont les papiers qui sont conservés ici. Alors, pendant l'Ancien Régime, la religion catholique était la seule à posséder une existence légale. Cette situation est bouleversée par la Révolution. Les biens et les archives du clergé sont confisqués comme biens nationaux. C'est le triomphe de la raison, la référence à l'être suprême, une politique de déchristianisation. À la suite de la constitution civile du clergé de juillet 1790, le clergé se divise entre les prêtres qui ont accepté de prêter serment à la Constitution, les jureurs, ceux qui ont refusé, les réfractaires, qui sont recherchés et poursuivis. Le diocèse a pour cadre territorial le département, créé en décembre 1789. Un évêque constitutionnel a été élu, Guillaume Tollet, alors curé de Vandenesse. En 1801, pour rétablir la paix civile, Napoléon Bonaparte signe un concordat avec le pape. La circonscription des diocèses reste alignée sur celle des départements, mais il y a seulement 60 diocèses. Certains comprennent donc 2, voire 3 départements. Et Nevers appartient au diocèse d'Autun. Le clergé, rémunéré par l'État, est hiérarchisé, évêque, curé, environ 1 par canton, et des servants pour les paroisses. Pendant la Restauration, avec le retour des Bourbons à la chute de Napoléon, il y a une réaction religieuse. Plusieurs diocèses sont rétablis en 1822, et en 1823 arrive à Nevers le premier évêque du XIXe siècle. Alors quel est le statut des archives de l'Église ? Les archives de l'Ancien Régime ont été confisquées pendant la Révolution. Elles sont propriété publique, conservées aux archives départementales. Pour la période révolutionnaire, ce qui concerne l'Église constitutionnelle relève des archives départementales. Les prêtres réfractaires ont laissé peu de traces. Quelques actes de catholicité, baptême ou mariage se retrouvent parfois. Je rappelle qu'en 1792 est créé l'état civil avec les naissances, les mariages et les décès. C'est une date importante. Donc tout ce qui est ensuite baptême, mariage et sépulture relève des archives de l'Église. Pour les archives du XIXe siècle jusqu'en 1905, ce qui relève du statut de fonctionnaire du clergé, nomination, traitement, cure, première ou deuxième classe, création de vicariat, relève des archives publiques. Mais pour tout ce qui concerne la pastorale, le fonctionnement interne du diocèse, des paroisses, ce sont des archives privées conservées ici. À partir de 1905, séparation des églises et de l'État, tout ce qui touche à la vie du diocèse est privé. Les communes restent propriétaires des églises et des presbytères et l'État des cathédrales. Et vous allez à présent nous parler des documents conservés dans les archives diocésaines. Voilà. Donc, mis à part quelques documents peu nombreux datant de la Révolution, voire de l'Ancien Régime, les archives diocésaines conservées ici commencent au XIXe siècle. Pour la période de 1801, Concordat, à 1823, arrivée d'un diocèse propre à Nevers, la Nièvre appartenait au diocèse d'Autun. Donc, un certain nombre de documents généraux sont conservés à Autun. Un vicaire général pour la Nièvre résidait à Nevers et ses papiers sont conservés ici. Les archives d'un diocèse conservent des documents provenant de l'administration du diocèse, de la gestion des biens, de la pastorale.
Elles sont organisées selon un plan de classement thématique mis au point au début des années 1960. L'abbé Molette, fondateur en 1973 de l'Association des archivistes de l'Église de France, l'a intégré et publié en 1980 dans un manuel qui est toujours utilisé aujourd'hui. Alors, les documents conservés concernent d'abord les relations que l'évêque entretient avec Rome, avec la Conférence des évêques de France, avec les autres évêques de la région apostolique de Dijon, ainsi qu'avec les autorités civiles, le préfet, les maires, relations particulièrement nombreuses et importantes au XIXe siècle jusqu'en 1905, où divers conflits sont à aplanir, par exemple au sujet des processions. Des dossiers traitent de l'organisation territoriale du diocèse, du périmètre des paroisses. Ils sont très riches pour le début du XIXe siècle après la Révolution. Puis, une stabilité existe jusque dans les années 1980 où commencent les réorganisations des paroisses comme celle qui est actuellement en cours. Pour administrer le diocèse, l'évêque est entouré de différents conseils générant des comptes rendus. Le conseil épiscopal, le conseil presbytéral pour définir les orientations pastorales, le conseil pour les affaires économiques, par exemple. La gestion du diocèse conduit l'évêque à publier des directives, mandements, ordonnances. Il effectue des visites pastorales qui donnent lieu à des rapports sur l'état des paroisses, souvent riches de renseignements au XIXe siècle. Plusieurs enquêtes, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, sont lancées dans les paroisses au milieu du XIXe siècle. Elles permettent de mieux connaître l'état matériel de l'Église et du presbytère, la vie religieuse et la situation souvent difficile du clergé rural. J'ai eu l'occasion d'en parler. On conserve aussi une enquête sur la pratique religieuse pendant la guerre de 14, ainsi que les enquêtes de sociologie religieuse de Gabriel Lebras et du chanoine Boulard, commencées en 1930 et se poursuivant jusque dans les années 60. Un regard spécifique est naturellement porté sur l'administration des sacrements, la liturgie, les reliques, le catéchisme. Des dossiers concernent les causes de béatification dans notre diocèse, celle de Jean-Baptiste de Lavenne, et la canonisation de Bernadette. Anne-Marie Chany, vous nous proposez dans cette seconde partie de l'émission Archives du diocèse de Nevers un éclairage sur les dossiers concernant notamment le clergé diocésain. Ces dossiers concernant le clergé sont assez nombreux. Évêques successifs du diocèse, vicaires généraux, chanceliers. Il y a naturellement les dossiers des prêtres et à côté figurent les registres d'ordination, de nomination, de mutation. Les conférences ecclésiastiques dans le diocèse correspondent alors, au moment de leur création à une sorte de formation continue pour les prêtres.
Obligatoires, elles sont pour eux une occasion de rencontre et un élément important de sociabilité. Le diocèse dispose naturellement de séminaires dont l'emplacement et la gestion ont été à plusieurs reprises modifiés au fil du temps. Le dernier grand séminaire, inauguré en 1924, a fermé en 1961, c'est l'actuelle maison du diocèse. La création d'une maison de retraite pour les prêtres est envisagée dès 1830, même si elle n'est réalisée qu'un siècle plus tard. L'économat est en charge de la gestion du temporel, des activités économiques et financières. Il établit les budgets et les comptes et s'occupe du denier de l'Église, mis en place après 1905. Les biens immobiliers sont gérés par l'association diocésaine constituée en 1924, entretien, construction d'édifices diocésains, notamment d'églises après 1905. On peut citer Bethléem de Clamecy en 1927 et à Nevers, Saint-Lazare en 1930, Saint-Joseph-des-Montaut et Sainte-Bernadette du Borlé en 1966. Un certain nombre de dossiers concernent davantage les laïcs. Les archives de l'enseignement catholique comportent d'une part les aumôneries de l'enseignement public, d'autre part l'enseignement privé, souvent assuré au XIXe siècle par les congrégations religieuses. De nombreuses écoles ont été fermées au tout début du XXe siècle lors du conflit avec l'État. Je précise que les archives de ces écoles ne sont pas conservées aux archives du diocèse, mais gardées par les congrégations. Les archives des œuvres recouvrent les œuvres de piété, de charité. Les œuvres dites de piété sont les associations de prière, de spiritualité, les confréries, les pèlerinages, à la fois les pèlerinages locaux, comme Chide, Beaumont-Serdol par exemple, et les pèlerinages diocésains à Lourdes depuis 1883. Les œuvres sociales recouvrent les patronages, les sociétés d'éducation populaire, comme celle du Haut-Morvan ou à Nevers, le Clos Saint-Joseph. Les œuvres de charité, d'assistance sont traditionnelles dans l'Église depuis l'Ancien Régime. Mais on note aussi les mouvements de laïcs comme l'Action catholique ou le scoutisme pour la jeunesse. Sont encore conservées des archives d'origine privée de laïcs, de prêtres, d'évêques. Il s'agit de documents provenant non pas de leurs fonctions dans le diocèse, mais de leurs activités personnelles, recherches historiques, scientifiques, écriture, musique et documents familiaux divers. Quelques documents, enfin, sont classés selon leur nature pour des raisons matérielles. Par exemple, les cartes et plans, les affiches, à cause de leur grand format, ou les images de dévotion. À côté des archives provenant de l'activité de l'administration du diocèse que je viens de décrire, les archives des paroisses, c'est-à-dire les documents résultant de l'administration et de la vie paroissiale, peuvent être déposés aux archives diocésaines. Et à côté des registres de baptême, mariage et sépulture, les documents sont au plus près de la vie des fidèles. Je citerai 2 exemples pour le XIXe siècle. Les chroniques tenues par les curés à la demande de Monseigneur Dufêtre, qui relatent la vie de leur paroisse, et les délibérations et comptes de la fabrique chargée de la gestion matérielle des paroisses. Par ailleurs, on me pose souvent une question, et je précise que les archives du diocèse ne conservent pas les archives des communautés religieuses établies dans le diocèse. Ces documents sont conservés par les ordres religieux eux-mêmes, souvent à la maison mère. À côté des archives proprement dites, existe une bibliothèque. Y sont conservées les collections de la semaine religieuse du diocèse, devenue Église de la Nièvre, depuis sa création en 1864, les mandements et ordonnances imprimées des évêques, les ordos puis les annuaires diocésains. Les bulletins paroissiaux sont également conservés, mais les collections sont très lacunaires, ce qui est fort dommage. S'il en existe ici ou là, merci de me le faire savoir. Cette bibliothèque conserve aussi des ouvrages liturgiques pouvant remonter au XVIe siècle, comme le Nouveau Testament d'Érasme que j'ai présenté lors de l'exposition sur la Bible. Des catéchismes, des bréviaires, des missels sont aussi conservés.
Elle comporte encore des ouvrages sur l'histoire de la Nièvre et de ses communes. Un certain nombre de livres ont été écrits par des curés férus d'histoire locale, de poésie ou de pastorale, comme des recueils de sermons. Une partie de la bibliothèque, enfin, regroupe des ouvrages concernant Lourdes et Bernadette. Voilà un petit tour d'horizon des documents et ouvrages conservés. Le métier de l'archiviste, nous l'avons vu, consiste notamment à classer ces documents pour qu'ils puissent être consultés par les chercheurs dans le respect des délais de communicabilité. L'archiviste est là pour les guider au travers des différentes thématiques abordées tout à l'heure. Les archives doivent continuer à s'enrichir et tous, notre évêque, chaque prêtre, chaque laïc, engagés dans les services, mouvements, paroisses, doivent avoir conscience qu'ils écrivent une page de la vie chrétienne de notre diocèse et que les documents qu'ils produisent en sont le témoignage à conserver. Eh bien, c'est entendu. Merci pour cette émission, la première d'une nouvelle saison, la seconde en l'occurrence. Et puis, à suivre au cours des prochaines émissions, l'histoire des évêques et du diocèse, les relations aussi parfois tendues entre l'Église et l'État. Merci beaucoup Anne-Marie Chany. Vous êtes l'archiviste du diocèse de Nevers. Vous nous proposez ce rendez-vous mensuel dans la grille locale des programmes RCF. Une émission diffusée le jeudi à 19h12. Elle est rediffusée le dimanche suivant à 10h15. Elle est également bien sûr disponible en podcast sur le site rcf.fr. À bientôt Anne-Marie. À bientôt.